Je voudrais vous présenter aujourd'hui un petit ouvrage, La théorie du genre agresse nos enfants, appel à la résistance, publié par l'association Avenir de la culture, publié en 2019 et qui n'a pas été mis en vente, mais qui circule gratuitement et librement. La raison pour laquelle je veux vous présenter cet ouvrage est que je sais qu'il peut donner lieu à controverse. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, puisque on ne connaît pas la vérité, sauf quand on la cherche. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est le mot de l'Évangile pour les chrétiens. Et d'ailleurs, cet ouvrage est un ouvrage chrétien. Je vais vous présenter rapidement cet ouvrage à partir de ce qui est écrit là, à commencer par l'avant-propos. L'ambition du livre que vous avez entre les mains est d'être un outil contre la théorie du genre, cette idéologie qui prétend que chacun, au gré de ses envies, peut décider d'être un homme ou une femme, ni l'un ni l'autre, voire les deux au même moment. Comprendre les origines de cette idéologie qui se déverse sur le monde occidental comme une marée noire est sans doute un premier pas pour savoir où elle prétend nous mener. D'où vient donc la théorie du genre? Où va-t-elle nous conduire? Ça, ce sont des questions que l'on se pose au départ et que l'ouvrage souhaite éclaircir. Comme cet ouvrage le dit plus loin, il est permis de penser, et c'est la thèse de cet ouvrage, que la théorie du genre est fille de trois révolutions. La première, et cela surprendra sans doute un peu, est celle de 1789. La théorie du genre est une exaspération, exas- exacerbation, de l'égalité et de la liberté. Là où la révolution de 1789 entendait subvertir l'ordre social parce que hiérarchique, la théorie du genre prétend subvertir l'ordre biologique parce que différencié. Fille de la révolution de 1789, la théorie du genre l'est aussi de celle de 1917. Non seulement parce que les primo-praticiens de la révolution sexuelle étaient bolcheviques, mais aussi et même surtout parce que la théorie du genre est une lutte. Non pas une lutte contre la bourgeoisie au nom du prolétariat, mais une lutte contre l'hétéronormativité au nom des sexualités opprimées, c'est-à-dire déviantes. Si la théorie du genre est fille par l'orgueil de la révolution de 1789, elle est fille de celle de mai 68 par la sensualité. Jouir sans entrave était le slogan des camarades de Daniel Cohn-Bendit. Il est aujourd'hui mis en application par les lesbiennes, gays, bi et trans, LGBT, enfants chéris de la théorie du genre. Non seulement les entraves morales doivent être ôtées, mais cela doit être aussi le cas pour les entraves premières que constituerait le sexe physiologique. La jouissance, après avoir fait abstraction des lois de l'esprit, doit s'affranchir de celles du corps. Là encore, le primat est, de manière perverse mais non sans logique, accordé à l'homosexualité. La fin de l'ouvrage conclut: en l'espace d'une décennie, la théorie du genre a tout envahi. Écoles, universités, télévision, loisirs, état civil. Aucun domaine de la vie sociale ne semble pouvoir échapper aux diktats de ce nouveau totalitarisme. Oui, totalitarisme, le mot est lâché, car il s'agit bien de cela. La théorie du genre, comme le communisme en son temps, prétend créer un être nouveau. Cependant, personne n'avait osé aller plus loin, si loin. Pour la première fois dans l'histoire, c'est l'identité biologique de l'homme qui est contestée.
En plus d'être un coup d'état ontologique, la théorie du genre est, nous l'avons vu, l'une des plus monstrueuses révoltes contre le Créateur. Jamais encore le culte de l'égalité et le refus de tout ordre moral n'avaient conduit à une prétention aussi folle, nier la distinction évidente et fondamentale des sexes. Cet ouvrage a proposé une généalogie des nouvelles décadences. Pour savoir où la théorie du genre souhaite nous mener, il était important de savoir d'où elle venait. Participer à ce combat pour la famille est un devoir et un honneur. Un devoir car si vous et moi restons les bras croisés, alors que nous savons qui agira. Un honneur car cette lutte s'inscrit dans la continuité de celle menée au long des siècles pour que la France demeure fidèle à ses promesses de baptême. Courage et confiance, les hommes combattront et Dieu donnera la victoire. La raison pour laquelle je présentais ce livre est pour vous donner une occasion inespérée d'accéder à une façon de penser qui n'est certainement pas la vôtre. Un des buts de mon existence est d'attirer l'attention sur diverses façons de penser et d'offrir un défi à ceux qui aimeraient rester dans leur cocon bien tranquilles en ne pensant que toujours la même chose, en parlant avec les mêmes qui sont de la même pensée. Vous ne pouvez pas progresser dans la vérité si vous ne vous posez pas les questions essentielles. Il est nécessaire de considérer ce que disent les autres et dans ce cas, de considérer un point de vue ouvertement chrétien et en particulier catholique. L'association qui a publié cet ouvrage souhaite le diffuser largement et librement et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été mise en vente. On veut que les gens reçoivent ce livre gratuitement pour s'informer, étant donné que l'opinion contraire circule librement, en particulier sur les réseaux sociaux et sur les médias, dans les médias. Donc je vous invite à réfléchir à cela, à vous procurer cet ouvrage si vous le pouvez, et à considérer que ce que vous connaissiez jusqu'à présent n'était peut-être pas toute la vérité. Il y a beaucoup d'ouvrages qui traitent de ce sujet, le genre, puisque les universités elles-mêmes offrent des études de genre, comme on étudiait autrefois l'histoire, la géographie ou les sciences. Et donc, il est nécessaire de s'instruire. Et c'est le but de cette présentation. Merci.